Bonjour, nous allons te raconter plusieurs histoires. Elles viennent d'un livre qui a été écrit il y a très longtemps. Mais c'est toujours le livre le plus vendu dans le monde entier. En plus, c'est une vraie bibliothèque, composée de 66 livres écrits par plus de 40 auteurs. Peut-être t'es-tu déjà demandé qui a fait cette terre, les étoiles, les animaux, ou même moi? Ou bien, qui est Dieu? Est-ce qu'il m'aime? Et comment savoir où j'irai après la mort? Tu sais, ce livre peut répondre à ces questions. Mais ce qui le rend encore plus spécial, c'est que ces auteurs ont écrit de la part de Dieu lui-même. C'est donc Dieu le grand auteur. Ce qui est bien, car lui seul connaît toutes choses. Alors, as-tu deviné le nom de ce livre? C'est la Bible. Commençons au tout début de la Bible avec la toute première phrase. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Selon la Bible, Dieu a formé la terre entière en 6 jours. Il a tout créé à partir de rien, juste en parlant. L'Esprit de Dieu a donné vie à toutes choses. Le premier jour, Dieu a dit « Que la lumière soit ». Et la lumière fut. Le deuxième jour, il a créé les cieux et le troisième la terre. Puis il a dit « Que la terre produise de la verdure, de l'herbe et des arbres fruitiers. » Et cela fut ainsi. Quel est ton fruit préféré? La fraise, la clémentine, la cerise, la pomme, le raisin? Miam, miam, miam. Dieu voulait de bonnes choses pour nous. Il aurait pu créer la pomme avec un goût de ver de terre. Berk. Dieu est vraiment bon et merveilleux, n'est-ce pas? Le 4e jour, Dieu a créé le soleil, la lune et les étoiles. Le soleil est tellement utile. Il nous réchauffe et il est essentiel pour que les plantes grandissent. Le 5e jour, Dieu a créé les oiseaux du ciel et les poissons de la mer. Il leur a dit « Allez, multipliez-vous, remplissez les cieux et les eaux des mers. » Tout ce que Dieu a créé est tellement beau et varié. Lors du 6e jour, Dieu a créé les animaux de la terre. L'hippopotame, le lion, la fourmi, le crocodile et tous les autres animaux terrestres. Il a vu que tout ce qu'il avait fait était bon. Mais Dieu voulait une créature qui pourrait le connaître, l'aimer et vivre avec lui pour toujours. Quelqu'un qui aurait le privilège de s'occuper de toute la terre. Alors, Dieu a dit « Faisons l'homme à notre image. » Il a formé l'homme de la poussière de la terre. Il a soufflé dans ses narines un souffle de vie et l'homme est devenu une âme vivante. Ce premier homme s'appelait Adam. Qu'est-ce que notre Créateur est puissant et intelligent! Dieu a mis Adam dans un jardin magnifique qui s'appelait Éden. Il y avait des fruits délicieux, des eaux claires comme du cristal, des eaux bonnes pour arroser le jardin. Pourtant, il y manquait quelqu'un de très important. Alors Dieu a dit « Il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai l'aide dont il a besoin. » Dieu a fait tomber un profond sommeil sur l'homme. Il a formé une femme, nommée Ève, de la côte d'Adam, et il l'a amenée vers lui.
Ce fut la première cérémonie de mariage. Ils étaient si heureux ensemble. Leur cœur était rempli d'amour et de respect l'un pour l'autre. Et surtout pour Dieu. La création était parfaite. Finalement, lors du 7e jour, Dieu a observé tout ce qu'il avait fait. Et il vit que tout était très bon. C'était alors le moment de s'arrêter pour se réjouir de son travail. Alors, Dieu s'est reposé. Est-ce que tu aimes aller au parc pour jouer? Ou te promener en campagne en famille? C'est très agréable de se balader dans des endroits paisibles avec ceux qu'on aime. Le jardin d'Éden que Dieu avait créé pour Adam et Ève était absolument magnifique. Dieu avait tout fait pour qu'ils y soient heureux. Et leur plus grande joie, c'était de marcher avec Dieu tous les jours. Mais il y avait quelqu'un qui n'était pas content de la création de Dieu, ni de cette amitié entre Dieu et les hommes. Cette personne, la Bible l'appelle l'adversaire, Satan. Avant, Satan était le plus beau des anges. Un jour, il a voulu être adoré comme Dieu. Alors, Dieu l'a jeté loin de lui. Depuis, Satan, celui que l'on appelle aussi le diable, s'oppose constamment à Dieu et à sa création. Mais nous savons qu'il ne réussira jamais à arrêter le plan de Dieu. On peut remercier Dieu pour ça. Dans le jardin d'Éden, il y avait un arbre spécial, celui de la connaissance du bien et du mal. Dieu avait dit à Adam qu'il pouvait manger de tous les arbres du jardin, sauf de celui-là. Il l'avait averti en disant « Le jour où tu en mangeras, tu mourras certainement. » Un jour, Satan est entré dans le jardin d'Éden sous la forme d'un serpent. Et il a dit à la femme « Dieu a-t-il vraiment dit ? Vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin ? » « Nous pouvons manger des arbres du jardin, » a répondu Ève. « Mais Dieu a dit au sujet de l'arbre au milieu, « Vous n'en mangerez pas, et vous n'y toucherez pas, de peur que vous ne mouriez. » Alors, le serpent a dit à la femme, « Vous ne mourrez pas. Mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et vous serez comme Dieu, connaissant le bien et le mal. » Bien sûr, comme toujours, il mentait. Mais le pire, c'est qu'Ève a cru au mensonge du diable. Elle a pris le fruit, puis elle en a mangé. Elle l'a même partagé avec son mari qui était avec elle. Chacun d'eux a péché contre Dieu. Le péché, c'est de faire comme si Dieu n'existait pas et qu'il n'avait rien dit. C'est de vouloir inventer ses propres lois en se disant « Je sais mieux que Dieu ce qui va me rendre heureux. » C'est trompeur, car Dieu nous aime infiniment. Il veut notre bien plus que personne d'autre. On peut essayer de vivre comme s'il n'existait pas, mais on n'est pas vraiment heureux comme ça, car il nous a fait pour être en relation avec lui. Adam et Ève ont donc choisi de désobéir. Du coup, quand ils ont entendu la voix de Dieu dans le jardin, ils ont eu peur et ils ont essayé de se cacher, ce qui n'a pas marché, bien sûr. « Adam, as-tu mangé de l'arbre défendu ?» a demandé Dieu, même s'il savait déjà la réponse. Adam a répondu « C'est la faute d'Ève !» Et Ève a dit « C'est la faute du serpent !» Dieu est tellement bon, tellement parfait, qu'il ne peut pas supporter le mal. Il déteste le mal.
C'était donc impossible pour Adam et Ève de rester près de Dieu, dans le jardin. Et leur désobéissance a aussi entraîné d'autres conséquences. Dieu a dit à Satan : « Puisque tu as fait cela, tu seras maudit, tu seras puni. Désormais, tu seras ennemi des descendants de la femme. Mais un jour, tu seras battu par le fils de la femme. Il t'écrasera la tête et tu lui blesseras le talon. » C'était une image pour annoncer que Jésus allait venir plus tard pour vaincre Satan et le péché. Dieu a dit à Ève qu'elle allait souffrir en accouchant et que sa relation avec son mari ne serait plus parfaite. Dieu a dit à l'homme qu'il devait quitter le jardin d'Éden, qu'il devrait désormais travailler très dur pour tirer sa nourriture du sol jusqu'au jour où il mourrait. Malheureusement, l'amitié entre Dieu et les hommes était rompue à cause de leur choix. Mais Dieu leur a promis un sauveur qui pourrait les ramener à lui. Vois-tu combien il les aimait, même encore quand ils se sont détournés de lui ? Depuis ce temps-là, tous les êtres humains sont dans la même situation qu'Adam et Ève. Ils sont tous pécheurs. Personne ne vit parfaitement comme Dieu voudrait. Personne ne peut vivre comme Dieu voudrait. Toi et moi, nous faisons des choses qui ne plaisent pas à Dieu. La conséquence de cette séparation d'avec Dieu, c'est que nous allons tous mourir un jour, comme Adam et Ève. Mais la Bible nous annonce une très bonne nouvelle. Elle dit : « Car le salaire du péché, c'est la mort. Mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ notre Seigneur. » Ça veut dire que la seule personne qui puisse te sauver, c'est Jésus. Dieu t'offre la vie éternelle en Jésus comme un cadeau. C'est à toi de décider d'accepter ce cadeau, si tu veux croire en lui ou pas. Personne d'autre ne peut prendre cette décision à ta place. En acceptant ce cadeau, tu as la certitude que même après ta mort, tu vivras pour toujours dans la présence de Dieu. Un des arrière-petits-enfants d'Adam et Ève était un homme appelé Noé. C'était un homme qui voulait vraiment obéir à Dieu. Noé et sa femme avaient enseigné à leurs 3 fils à aimer Dieu, le Créateur du ciel et de la terre. Mais toutes les autres familles de la terre faisaient le mal. Ils n'aimaient ni Dieu, ni leur prochain. La Bible dit que la méchanceté des hommes était grande sur la terre. Leur seule envie, c'était de faire le mal. Dieu voyait cette violence et ça l'a rendu très triste. Alors il s'est dit : je ne peux pas supporter ce que font mes créatures. Je regrette même de les avoir faites. Je vais mettre fin à leur vie. Comprends-tu pourquoi Dieu a décidé de juger ces hommes ? La conséquence du péché, c'est toujours la mort. Mais Dieu veut nous sauver de la mort que nous méritons. Et il avait un plan pour sauver Noé. Il lui a tout expliqué. Les hommes ont rempli la terre de violence. Voici, je vais tout détruire par les eaux. Je vais faire venir un déluge. Fais-toi un très grand bateau en bois, une arche. Tu vas y entrer avec ta famille et avec 2 animaux de chaque espèce, un mâle et une femelle. Je vais faire en sorte que les animaux viennent vers toi. Tu prendras assez de nourriture pour tout le monde.
je te promets que tu seras sauvé du déluge dans cette arche. » Noé a fait très soigneusement tout ce que Dieu lui avait demandé de faire. Pendant tout le temps de la construction de l'arche, Noé a averti les gens de son entourage. Il leur disait: « Dieu va faire venir un déluge à cause de votre méchanceté. Mais il m'a dit de construire ce bateau pour nous sauver. Tout ce qu'il faut faire, c'est d'y entrer. Si vous restez dehors, vous allez vous noyer. » Mais les gens ont refusé de croire. Ils se sont probablement moqués de Noé en disant: « Il est complètement fou, lui. Ce bateau est ridicule. » La construction de l'arche et la prédication de Noé ont duré plus de 100 ans. Dieu était très patient avec ces hommes méchants. Malheureusement, ils ont tous rejeté le salut que Dieu leur offrait. Noé et sa famille sont les seuls qui ont cru en Dieu. Ils sont entrés dans l'arche avec les animaux et Dieu lui-même a fermé la porte. Mais après toutes ces années, Dieu allait-il vraiment juger le monde ? Est-ce qu'il garderait sa promesse de protéger Noé et sa famille ? La Bible nous dit qu'il a plu sur la terre pendant 40 jours et 40 nuits, que l'eau a aussi jailli du sol et que les eaux ont recouvert la terre pendant plus de 5 mois. Tout ce qui vivait sur la terre a trouvé la mort. Quelle tragédie! Si seulement ils avaient écouté Noé. Mais Dieu veillait sur Noé et tous les autres dans l'arche. Il a envoyé un vent et il a fait arrêter la pluie. Les eaux ont diminué petit à petit. Les sommets des montagnes sont apparus. Pour savoir si la terre était sèche, Noé a laissé partir plusieurs fois une colombe, jusqu'au jour où elle n'est plus revenue. Il a attendu patiemment que Dieu lui dise qu'ils pouvaient tous sortir de l'arche. Une fois sortis, la toute première chose qu'il a faite, c'est de remercier Dieu de les avoir sauvés. Dieu leur a promis qu'aucune créature ne serait plus jamais exterminée par les eaux d'un déluge mondial. En signe de cette alliance, il a mis dans le ciel un magnifique arc-en-ciel. Aujourd'hui encore, on voit parfois un arc-en-ciel quand il pleut. Alors, chaque fois que tu en verras un, rappelle-toi que c'est Dieu qui tient sa promesse. Quel Dieu merveilleux! Tout comme les hommes du temps de Noé, nous rendons Dieu triste quand nous refusons de l'aimer et de faire le bien. Nous méritons aussi son jugement. Mais dans sa grâce, Dieu a aussi donné un moyen pour nous sauver. Jésus-Christ, un descendant de Noé, est venu annoncer qu'il était lui le seul moyen d'échapper au jugement éternel de Dieu. La Bible nous dit que Dieu veut que personne ne soit séparé de lui pour toujours. Au contraire, il veut que chacun fasse demi-tour. Tout comme Dieu a sauvé Noé du déluge, il te sauvera aussi du jugement si tu places ta confiance en Jésus-Christ. Tout comme Dieu a gardé ses promesses faites à Noé, il gardera sa promesse de sauver ceux qui croient en Jésus-Christ comme leur sauveur personnel.
Maintenant, le moment est venu pour t'expliquer comment Dieu nous a envoyé un sauveur. Cette histoire commence il y a un peu plus de 2000 ans avec un tout petit bébé. Et oui, ce qui est très étonnant, c'est que le héros de cette histoire, le sauveur, n'est pas venu sur un cheval blanc, au son des trompettes et une épée en main pour vaincre Satan et le péché. Pas du tout. Il est venu d'une manière humble. Et pourtant, ce n'était pas n'importe qui. La Bible dit qu'il existait déjà au tout début, qu'il est Dieu lui-même, celui qui a tout créé. Mais pour faire de nous des amis et même des enfants de Dieu, il est venu comme un homme, lui que les anges même adoraient. Il s'est abaissé jusqu'au point de laver les pieds des hommes. Quel grand amour! Voici comment cela arriva. Une jeune femme nommée Marie était fiancée à un homme nommé Joseph. Un jour, un ange est venu annoncer à Marie une nouvelle incroyable. Dieu l'avait choisie pour être la mère naturelle de Jésus. Mais comment c'est possible? Je ne suis pas encore mariée, a dit Marie. L'ange a répondu: Ne t'inquiète pas, Marie, le Saint-Esprit le fera. Quel honneur, quelle merveille, a dit Marie, louant Dieu de tout son cœur. Vers la fin de sa grossesse, le gouverneur du pays voulait faire un recensement. Il a ordonné que tous les habitants aillent se faire inscrire dans leur ville de naissance. Joseph et Marie ont donc fait un long voyage jusqu'à Bethléem. Et c'est là que Marie accoucha. Ils ont cherché un autel, mais ils n'ont rien trouvé à part une étable. C'est donc là, dans une misérable étable de Bethléem, que Jésus est né. La naissance de Jésus était un miracle. En effet, ce petit enfant n'avait pas de père naturel. Dans cette même région, il y avait des bergers qui passaient la nuit dans les champs pour garder leurs troupeaux. Et voici, un ange de Dieu leur est apparu, et la gloire de Dieu a brillé autour d'eux. Ces bergers ont eu très peur, mais l'ange leur a dit: N'ayez pas peur, car je vous annonce une bonne nouvelle qui sera pour tout le peuple le sujet d'une grande joie. C'est qu'aujourd'hui, à Bethléem, il vous est né un sauveur, qui est le Christ, le Seigneur. Et voici comment vous le reconnaîtrez. Vous trouverez un enfant couché dans une crèche, c'est-à-dire dans une mangeoire pour animaux. Mais personne n'oserait mettre un bébé dans une mangeoire. Des milliers et des milliers d'anges se sont alors mis à louer Dieu et à dire « Gloire à Dieu dans les lieux très hauts et paix sur la terre parmi les hommes qu'il aime. » Les bergers sont allés tout de suite jusqu'à Bethléem et ont trouvé le bébé Jésus couché dans une crèche. C'est exactement ce que les anges nous ont dit. Le Sauveur est né. Et voilà, très cher enfant, comment est arrivé, parmi les animaux, dans une mangeoire rustique, le Sauveur promis. Comme cette histoire est importante. Cette nuit-là, il n'y avait plus de place pour lui, sauf dans l'étable avec les animaux. Aujourd'hui, Jésus espère trouver de la place pour lui dans ta vie. Si tu ne l'as pas encore fait, demande à Jésus-Christ de devenir ton sauveur. La Bible nous dit: à tous ceux qui le reçoivent dans leur vie,
il donne le droit de devenir enfant de Dieu. L'histoire biblique que nous allons te raconter maintenant est vraiment dramatique. Elle parle d'un homme troublé qui vivait dans un cimetière. Souvent, les gens essayaient de l'attacher avec des fers et des chaînes, mais il réussissait toujours à les casser. Il se promenait tout nu entre les tombes et sur les montagnes, criant sans arrêt, en se blessant avec des pierres. Sais-tu pourquoi cet homme était si troublé ? Parce qu'il était possédé, c'est-à-dire contrôlé par des démons, des anges méchants qui ont suivi le diable lorsqu'il s'est rebellé contre Dieu. Un jour, Jésus a traversé la mer de Galilée avec quelques amis. Il était à peine descendu de la barque que le pauvre homme est sorti des tombeaux. Il s'est incliné devant Jésus et s'est écrié d'une voix forte. « Qu'y a-t-il entre moi et toi, Jésus, Fils du Dieu très haut ?» Jésus lui a ordonné. « Dis-moi ton nom. » « Légion est mon nom, car nous sommes plusieurs. » « Je t'en prie, Jésus, ne nous envoie pas dans l'abîme !» disaient les démons. Il y avait un grand troupeau de 2000 cochons qui mangeaient un peu plus loin sur la montagne. « Envoie-nous dans ces cochons !» ont-ils supplié, et Jésus le leur a permis. « Allez, sortez !» Les esprits impurs sont entrés dans les cochons. Tout le troupeau s'est alors précipité de la montagne et s'est jeté dans la mer. Quand ils ont vu ça, les gardiens des cochons se sont enfuis et ont répandu la nouvelle partout. Beaucoup de gens curieux sont venus voir Jésus et celui qui avait été possédé. Maintenant, il n'était plus comme un fou. Au contraire, il était tranquillement assis, habillé et dans son bon sens. Quelle incroyable délivrance! Ceux qui avaient vu la scène ont tout raconté aux autres. Comment penses-tu qu'ils ont réagi ? Crois-tu qu'ils ont dit merci à Jésus d'avoir aidé cet homme ? Non, ils ont eu très peur et ils ont demandé à Jésus de quitter leur territoire. Apparemment, ils étaient plus préoccupés par la valeur de 2000 cochons que par l'âme troublée du pauvre homme. C'est triste, n'est-ce pas ? Et pourtant, nous ne sommes pas très différents. Nous sommes plus inquiets au sujet d'une mauvaise note à l'école, de la perte de notre portable ou d'autres choses, qu'au sujet de notre âme ou des âmes des autres personnes. Mais une âme vaut plus que tout l'argent du monde. Ton âme, c'est ce qui te rend unique parmi tous les autres enfants. C'est ta personnalité, ton être invisible. La Bible enseigne que ton âme existera toujours, même après ta mort. Selon Dieu, tu seras soit dans sa présence au ciel, soit séparé de lui dans un lieu de souffrance que la Bible appelle l'enfer. Jésus a dit à ce sujet : « À quoi ça sert pour un homme de gagner le monde entier s'il perd son âme ? Quel dommage de vivre seulement pour les choses que nous allons perdre un jour. » Et toi, quelle réaction aurais-tu eue envers Jésus ? Est-ce que tu aurais dit « Va-t'en d'ici et ne me dérange plus » ? Ou est-ce que tu dirais plutôt « Jésus, je crois en toi. Cet homme avait besoin de toi et tu l'as délivré. Moi aussi j'ai besoin de toi. Délivre-moi de la mort éternelle que je mérite à cause de mes péchés. Pardonne-moi d'avoir vécu seulement pour des choses de ce monde. Je veux être dans ta présence glorieuse pour toujours. » Jésus te laisse le choix. Il n'oblige
personne à croire en lui. Réfléchis à ta réponse, c'est tellement important. Si seulement on avait le temps de parler de toutes les choses merveilleuses que Jésus a faites. Grâce à lui, des aveugles ont retrouvé la vue, des personnes paralysées ont pu marcher, des milliers de personnes ont été nourries par le déjeuner d'un seul petit garçon et même des morts sont revenus à la vie. Il te faut trouver une Bible pour lire tout cela par toi-même. Tous les miracles que Jésus a faits ont montré qu'il n'était pas un homme comme les autres. Un de ses amis s'en était bien rendu compte. Il avait même dit « Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant ». Pour nous prouver qu'il était Dieu venu sur la terre, il a accompli tout ce que Moïse, Abraham, David et bien d'autres ont dit à propos du Sauveur promis. Penses-tu que la vie parfaite de Jésus, ses miracles stupéfiants et ses paroles remarquables étaient suffisants pour vaincre Satan et le péché? Eh bien, non. Il fallait que Jésus fasse une dernière chose. Ce fut la chose la plus difficile qu'aucun homme ait jamais faite. Il a accepté de mourir pour tout le mal que les hommes avaient fait. Voici comment cela s'est produit. Un soir, pendant que Jésus mangeait avec ses disciples, il leur dit « L'un de vous va me trahir. » « Quoi ? Te livrer aux chefs religieux ? À ceux qui veulent te faire mourir parce que tu dis que tu es le Christ ? C'est impensable !» Tous les disciples trouvaient cette idée horrible. Tous, sauf un. Judas avait déjà promis aux chefs religieux qu'il leur livrerait Jésus pour de l'argent. Jésus a dit « Vas-y, Judas. Ce que tu as à faire, fais-le. » Il s'est adressé à tous ses disciples en disant « Cette nuit, vous allez tous m'abandonner. Mais une fois que je serai ressuscité, je reviendrai vers vous. » Pierre s'est exclamé « Moi, je ne t'abandonnerai jamais. Quoi qu'il arrive, je te serai fidèle. » « Non, Pierre, » a répondu Jésus. « Cette nuit même, avant que le coq chante, tu diras 3 fois que tu ne me connais pas. » Ils sont ensuite partis ensemble au jardin de Gethsémani. « Asseyez-vous et priez avec moi. Je suis terriblement éprouvé. » Jésus savait tout ce qu'il devait traverser cette nuit-là, et il était très angoissé. Il s'est jeté sur sa face en disant « Mon Père, si cela est possible, que je ne sois pas obligé de subir toutes ces souffrances. Toutefois, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. » Jésus savait que son Père l'aimait. Donc il lui faisait entièrement confiance et il a décidé de lui obéir. Malheureusement, ses disciples n'ont pas épaulé leur ami Jésus dans son angoisse. Au contraire, ils se sont tous endormis. Après avoir passé un long moment de prière avec son Père, Jésus a repris courage. « Levez-vous, l'heure est venue. Judas approche. » Pendant qu'il parlait, Judas est arrivé avec une foule armée d'épées et de bâtons. Les soldats ont saisi Jésus et l'ont attaché. Pierre a essayé de défendre son Seigneur. Il a frappé l'un des hommes avec son épée et lui a coupé l'oreille droite. Mais Jésus n'a pas hésité à soigner son ennemi blessé. Il a touché l'oreille et l'a guéri. Ensuite,
il a réprimandé Pierre en disant « Remets ton épée à sa place, car tous ceux qui prendront l'épée mourront par l'épée. Penses-tu que je ne puisse invoquer mon Père, qui me donnerait à l'instant même toute une armée d'anges ? Non, il faut que les écrits des prophètes soient accomplis. » Les soldats sont retournés à Jérusalem avec Jésus, et les disciples ont pris la fuite. Ils ont emmené Jésus dans la maison de Caïphe, qui était le chef de tous les prêtres juifs. D'autres chefs religieux étaient là pour interroger Jésus. Ils avaient cherché à l'avance des gens qui présenteraient de faux témoignages contre lui. Mais ce qu'ils disaient ne s'accordait pas. Or, selon la loi de Moïse, il leur fallait au moins 2 témoins qui disent la même chose. Finalement, Caïphe a demandé « Ne réponds-tu rien ?» Pendant quelques instants, tous attendaient une réponse. Mais Jésus a gardé le silence. Il n'a pas essayé de se défendre. Alors, Caïphe lui a dit « Je t'ordonne, par le Dieu vivant, de nous dire si tu es le Christ, le Fils de Dieu. » Jésus a répondu « Je le suis. Et vous verrez le Fils de l'homme, assis à la droite de la puissance de Dieu, et venant sur les nuées du ciel. » Jésus savait qu'il allait mourir, et qu'après 3 jours, il allait ressusciter des morts, monter au ciel et revenir à la fin du monde pour juger tous les hommes. Lorsque Caïphe a entendu cela, il a été scandalisé, parce qu'il ne pouvait pas accepter l'idée que Jésus soit le Christ. Il a dit « Il a blasphémé! Il se prend pour le Christ! Avons-nous encore besoin de témoins? Qu'en pensez-vous? Il mérite la mort! » Alors, ils ont pris Jésus, lui ont craché au visage et lui ont donné des coups de poing. Même si tous les disciples ont pris la fuite lorsque Jésus a été arrêté, au moins 2 d'entre eux, Pierre et Jean, sont revenus et ont suivi leur ami. Comme il faisait froid, Pierre s'est approché d'un groupe qui se réchauffait près d'un feu dans la cour. Il était troublé et inquiet de ce qui allait arriver à Jésus. Durant la nuit, 3 personnes différentes lui ont demandé s'il était l'un des disciples de Jésus. Et à chaque fois, Pierre a déclaré « Mais non, je ne le connais pas du tout !» Comme il parlait encore, Pierre a entendu un bruit. Au même instant, Jésus s'est retourné et Pierre a croisé son regard. Pauvre Pierre, il est sorti et il s'est mis à pleurer. Quand le matin s'est levé, les chefs religieux juifs ont amené Jésus devant Pilate. Seul ce gouverneur romain avait le droit de condamner un criminel à mort. Pilate leur a demandé « De quel crime Jésus est-il coupable ?» Ils ont dit « C'est un révolutionnaire. Il s'oppose au gouvernement. Il veut qu'on le considère comme le Christ, le roi établi par Dieu. » Ensuite, Pilate a parlé avec Jésus, mais il n'a pas trouvé que ses accusations étaient vraies. Puis, il a eu une idée. Normalement, il relâchait un prisonnier pour la fête de la Pâque, celui que le peuple choisissait. Dans la prison se trouvait Barabbas, un homme accusé de meurtre. Alors,
Pilate a demandé au peuple: « Lequel voulez-vous que je relâche ? Barabbas ou Jésus, qu'on appelle le Christ ?» Les chefs religieux ont persuadé la foule de demander que Barabbas soit relâché. Les soldats ont battu Jésus avec des fouets, ont tressé une couronne d'épines et l'ont posé sur sa tête. Ils l'ont habillé avec un manteau royal, puis ils se sont moqués de lui en disant « Salut, roi des Juifs !» Par la suite, Pilate a demandé au peuple ce qu'il devait faire de Jésus. Ils ont crié « Crucifie-le ! Crucifie-le !» La crucifixion, c'était une manière de mettre à mort le pire des criminels. Pilate cherchait à relâcher Jésus, mais la foule criait de plus en plus fort. « Si tu le relâches, tu n'es pas ami de l'empereur César. Nous n'acceptons aucun autre roi que lui. » Pilate ne voulait pas condamner un homme innocent, mais il avait peur de perdre sa place dans le gouvernement. Quand il a vu que la situation se dégradait, il a pris de l'eau et s'est lavé les mains en présence de la foule. Il a dit au peuple: « Je suis innocent du sang de cet homme juste. Cela vous regarde. » Le peuple connaissait bien ce qu'avaient dit les prophètes. Ils auraient dû reconnaître que Jésus était le sauveur promis par Dieu. Mais ils l'ont rejeté. C'est incroyable, mais c'est vrai. Ses disciples l'ont abandonné et renié parce qu'ils avaient peur d'être punis avec lui. Pilate a relâché un criminel et livré un homme innocent pour garder son emploi. Mais la bonne nouvelle, c'est que Jésus n'a pas enduré toutes ces souffrances pour rien. La Bible dit que Jésus a été blessé pour nos péchés et que par ses blessures, nous sommes guéris. C'est comme ça que Dieu te prouve l'amour qu'il a pour toi. Alors je t'en supplie, ne rejette pas Jésus-Christ, mais crois à ce qu'il a fait pour toi. Sais-tu combien Dieu t'aime ? Les souffrances et la mort de Jésus à ta place prouvent que Dieu t'aime profondément. C'est une chose que de donner sa vie pour quelqu'un de bien. Peut-être serais-tu capable de faire cela, mais la Bible dit que Jésus a donné sa vie pour nous alors que nous n'aimions pas Dieu. Quel immense amour! Jésus commençait alors son chemin vers le lieu où il devait être crucifié. Beaucoup de personnes le suivaient. Certaines pleuraient, mais d'autres se moquaient de lui. Et pendant tout ce temps, Jésus est resté muet. Il n'a pas dit un seul mot méchant. Là encore, il a accompli ce que le prophète Ésaïe avait annoncé 700 ans auparavant. Il a été maltraité et opprimé, et il n'a point ouvert la bouche. Il était 9 heures du matin, et il y avait une foule de spectateurs. Devant tous ces gens, les soldats ont dévêtu Jésus. Ils l'ont étendu sur la croix et ont cloué ses mains et ses pieds. C'était une souffrance atroce. Cette douleur augmentait à chaque minute, à chaque heure qui passait. Pendant qu'il endurait toutes ces souffrances, Jésus, dans son amour, a dit « Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. » Les soldats ont pris ses vêtements et les ont partagés entre eux, comme c'était leur coutume. Sa tunique, par contre,
n'a pas été déchirée. Ils l'ont tirée au sort afin de savoir à qui elle appartiendrait. Les soldats ne le savaient pas, mais ils accomplissaient là encore une prophétie qui disait « Ils se sont partagés mes vêtements et ils ont tiré au sort ma tunique. » Les chefs religieux étaient aussi présents et ils se sont moqués de Jésus en disant « Il a sauvé les autres, il ne peut pas se sauver lui-même. S'il est notre roi, qu'il descende de la croix et nous croirons en lui. Il s'est confié en Dieu. Que Dieu le délivre alors, s'il l'aime. » 2 brigands ont été crucifiés en même temps que Jésus, l'un à sa droite et l'autre à sa gauche. L'un d'eux a dit « N'es-tu pas le sauveur ? Alors, sauve-toi et sauve-nous !» Mais l'autre, après avoir vu tout ce qui s'était passé, a cru en Jésus. Il a réprimandé l'autre malfaiteur en disant « N'as-tu aucun respect pour Dieu ? Nous méritons bien cette mort, mais celui-ci n'a rien fait de mal. » Puis, il s'est adressé humblement à Jésus en disant « Souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton règne. » Il a cru que Jésus était le Christ, le Sauveur promis, et qu'il était le roi, même s'il mourait. Jésus lui a répondu « C'est sûr et certain. Aujourd'hui même, tu seras avec moi dans le paradis. » Cet homme a été sauvé uniquement par sa foi en Jésus. Il n'avait pas été baptisé et en plus, il avait fait beaucoup de mauvaises choses. Il ne méritait pas d'avoir la vie éternelle, tout comme Jésus ne méritait pas de mourir. Mais dans son amour, Jésus a choisi d'être puni pour les péchés de ce criminel et pour les nôtres aussi. Si on croit cela, en se tournant vers Dieu, alors, comme cet homme, on sera un jour dans le paradis avec Jésus. Il était midi et pourtant le soleil ne brillait pas. Sur la croix, Jésus souffrait. Non seulement il souffrait physiquement, mais il souffrait aussi dans son esprit. La Bible dit que Dieu le Père a fait retomber sur lui les péchés de nous tous. Du coup, Jésus ne ressentait plus la proximité et la présence de son Père. Dans son angoisse, il a crié d'une voix forte « Mon Dieu ! Mon Dieu ! Pourquoi m'as-tu abandonné ?» Après 3 heures, Jésus a poussé un grand cri en disant « Tout est accompli !» Et il est mort. Au même instant, quelque chose de très surprenant s'est passé à Jérusalem. Quelque chose s'est déchiré dans le temple où les hommes adoraient Dieu. Au centre de ce temple, il y avait une pièce dans laquelle les hommes ne pouvaient pas entrer à cause de leurs péchés, parce qu'elle était remplie de la présence de Dieu. L'entrée de cette pièce était séparée par un grand voile. Eh bien, quand Jésus est mort à la croix, ce voile s'est déchiré en deux. De cette façon, Dieu le Père montrait que son Fils Jésus est le chemin qui nous donne accès à sa présence glorieuse.
À ce moment-là, la terre a tremblé et des morts sont revenus à la vie. Un soldat romain qui avait tout observé s'est étonné en disant « C'est certain, cet homme était juste et il était même le Fils de Dieu. » Ce soir-là, quelques amis de Jésus se sont rendus chez Pilate pour demander son corps. Pilate a demandé aux soldats romains « Jésus est déjà décédé. Vous en êtes sûr ?»« Oui, on l'a même percé avec une lance pour le vérifier, » a répondu le soldat. Alors, les amis de Jésus ont mis son corps dans une sorte de grotte, selon les coutumes de l'époque. Puis, ils l'ont refermé avec une grande pierre. Et toi, que penses-tu de Jésus ? Vas-tu le rejeter, comme beaucoup de gens qui ont assisté à sa crucifixion ? Ou est-ce que tu diras, comme le soldat romain, « Je suis sûr que Jésus était innocent, et même qu'il est le Fils de Dieu » ? Est-ce que tu comprends qu'il a accepté de mourir à ta place, pour tes péchés ? L'histoire de Jésus est loin d'être terminée. Mais avant de continuer, je t'encourage à réfléchir. Dans la Bible, on trouve ce commentaire magnifique de Jésus. « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. » Crois-tu en lui ? À la fin de l'histoire précédente, nous avions laissé les amis de Jésus très tristes à cause de sa mort. En fait, ils n'auraient pas dû l'être. Sais-tu pourquoi ? Eh bien, c'est parce que Jésus leur avait promis qu'il allait revenir à la vie 3 jours plus tard. Mais les disciples n'arrivaient pas à croire à cette résurrection promise. Par contre, les chefs religieux, eux, ont bien tenu compte de cette promesse. Ils sont venus devant Pilate en disant « Nous nous souvenons de ce que cet imposteur a dit. Ordonne donc que le tombeau soit gardé jusqu'au 3e jour, afin que ses disciples ne viennent pas voler le corps, et dire au peuple qu'il est ressuscité des morts. Ce serait catastrophique. » Des soldats gardaient donc le tombeau dans la nuit du samedi. Et juste avant qu'il fasse jour, il y a eu, tout à coup, un tremblement de terre. Un ange est descendu du ciel. Il a roulé la pierre du tombeau et il s'est assis dessus. Quel événement! Son éclat était comme l'éclair et son vêtement blanc comme la neige. Les pauvres soldats étaient tellement terrifiés qu'ils se sont évanouis. Au lever du soleil, des femmes se sont rendues au cimetière avec des parfums pour embaumer le corps de Jésus. En chemin, elles se sont demandé « Qui va rouler la grande pierre pour nous ?» Mais quand elles sont arrivées, elles ont vu que la pierre avait déjà été roulée. Perplexes, elles se sont précipitées dans le tombeau. Non seulement le corps de Jésus n'y était plus, mais il y avait 2 autres personnes assises à l'intérieur. Des anges éclatants. Toutes tremblantes, les femmes se sont baissées, le visage contre terre. Mais les anges leur ont dit « N'ayez pas peur. Pourquoi cherchez-vous parmi les morts celui qui est vivant ? Il n'est plus ici. Il est ressuscité. Rappelez-vous qu'il vous avait dit qu'il devait mourir à la croix, puis ressusciter le 3e jour. Allez le dire à ses disciples.
il les attend en Galilée. » Tout de suite, les femmes sont reparties en courant, avec crainte, mais aussi avec une grande joie. Quand elles ont annoncé la merveilleuse nouvelle aux disciples, beaucoup d'entre eux ne les ont pas crus. Mais Pierre et Jean ont couru jusqu'au cimetière pour voir de leurs propres yeux si le tombeau était bien vide. Quand ils sont arrivés, ils ont constaté que le corps de Jésus avait bel et bien disparu. Et ils étaient étonnés. Ils ne comprenaient pas encore que selon les prophéties de l'Ancien Testament, Jésus devait ressusciter des morts. Ce soir-là, Jésus lui-même est apparu aux disciples. Il leur a dit « La paix soit avec vous ». Comme les portes étaient fermées et qu'il était quand même entré, ils ont cru voir un fantôme. Mais Jésus leur a dit « Pourquoi êtes-vous troublés ? Voyez mes mains et mes pieds, c'est bien moi, touchez-moi. Un esprit n'a ni chair ni os, alors que moi j'en ai. » De plus, il a mangé avec eux, pour prouver qu'il n'était pas un esprit. Finalement, par la grâce de Dieu, ils ont cru. Un des disciples, Thomas, était absent à ce moment-là. Les autres lui ont raconté plus tard qu'ils avaient vu Jésus-Christ. Mais il a dit « Je n'y crois pas. Si je ne vois pas la marque des clous dans ses mains et dans ses pieds, et si je ne mets pas ma main dans son côté percé, je ne croirai pas. » 8 jours plus tard, ils étaient tous rassemblés de nouveau et Thomas était là. Jésus s'est présenté au milieu d'eux. Il s'est adressé à Thomas en disant « Regarde mes mains et mes pieds, regarde mon côté. Ne sois pas un incroyant, mais crois. » Thomas s'est exclamé « Mon Seigneur et mon Dieu !» Jésus lui a dit « Thomas, parce que tu m'as vu, tu as cru. Heureux ceux qui n'ont pas vu et qui ont cru. » Après sa résurrection, Jésus est apparu plusieurs fois à ses disciples, même à plus de 500 hommes à la fois. Il les a convaincus qu'il était vraiment revenu à la vie, en expliquant ce que les prophètes avaient prédit à son sujet. Selon eux, le Sauveur promis par Dieu devait souffrir, mourir, puis ressusciter des morts le 3e jour. 40 jours plus tard, Jésus a demandé à ses disciples de se rassembler sur une montagne. Il leur a confié une mission. Allez dans le monde entier et annoncez la bonne nouvelle à toute la création. Que les gens de tous les pays me suivent. Baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à respecter tout ce que je vous ai appris. Dans quelques jours, le Saint-Esprit lui-même viendra habiter en vous pour vous aider à accomplir cette mission. Et moi, je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde. » Pendant qu'il parlait, les disciples ont assisté à une scène insolite. Jésus, tout d'un coup, a commencé à s'élever dans les airs. Il montait de plus en plus haut, encore plus haut que les arbres et les montagnes. C'était incroyable. Pendant que les disciples le regardaient, un nuage l'a caché. Ils ne l'ont plus vu. Jésus est retourné au ciel, où il s'est assis à la droite de Dieu le Père. 2 anges se sont approchés des disciples et leur ont dit « Pourquoi restez-vous là à regarder le ciel ? Jésus reviendra de la même manière que vous l'avez vu partir. »
Oui, Jésus est ressuscité. Il veut que, comme les disciples, tu racontes cette merveilleuse nouvelle à ceux qui t'entourent. Jésus sait que ce n'est pas facile, mais il a promis de t'aider lui-même, par le Saint-Esprit. Sais-tu ce qui va arriver à la fin du monde? Dieu dit dans la Bible qu'il va faire toutes choses nouvelles. La terre où nous habitons aujourd'hui va disparaître. Et Dieu va faire un nouveau ciel et une nouvelle terre. Les habitants de la nouvelle terre, originaires de tous les pays du monde, sont ceux qui ont accepté Jésus-Christ. Leurs noms sont écrits dans un livre, le livre de vie. La Bible nous parle encore d'une ville très spéciale, la Nouvelle Jérusalem. As-tu déjà vu un diamant? Eh bien, cette ville brillera comme un diamant. Elle n'aura besoin ni du soleil ni de la lune pour l'éclairer, car la gloire de Dieu l'éclairera. Il n'y aura plus du tout de nuit, ni de douleur, ni de tristesse. La mort n'existera plus. On sera avec Dieu et tout le temps dans la joie. Jésus est déjà au ciel dans la présence glorieuse de son Père. Mais juste avant de partir, il a dit ceci. « Je vais vous préparer une place, puis je reviendrai et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. » Il a aussi promis « Je reviens bientôt. » Le temps est proche. Peut-être penses-tu, mais ça fait déjà 2000 ans et il n'est toujours pas revenu. Mais n'oublie pas que pour Dieu, 1000 ans sont comme un seul jour. Jésus tiendra sa promesse de revenir et de prendre avec lui ceux qui auront cru en lui. Ceux qui n'auront pas cru seront jugés et séparés de lui pour toujours en enfer. Beaucoup d'enfants se disent « Si j'essaie d'être plus sage, Dieu ne va pas me juger, non ?» Mais te rappelles-tu de l'histoire d'Adam et Ève? Dieu ne leur a pas dit qu'ils pouvaient revenir au jardin s'ils étaient plus sages. Non, ils étaient incapables par eux-mêmes de vaincre Satan et le péché. Ils avaient besoin d'un sauveur et Dieu l'a envoyé au bon moment dans la crèche à Bethléem. Et quand Jésus a donné sa vie sur la croix, Dieu l'a jugé pour tous nos péchés. Par sa résurrection, il a vaincu Satan et la mort. Jésus a dit en parlant de lui-même « C'est moi le chemin, la vérité et la vie. Personne ne peut venir à Dieu le Père que par moi. » Peut-être penses-tu que tu n'as pas besoin de demander pardon à Dieu parce que tu n'as rien fait de grave. Mais as-tu déjà désobéi comme Adam et Ève en te disant « Tout ce que je veux, c'est d'être heureux. Dieu comprendra. » As-tu déjà accusé quelqu'un d'autre de quelque chose que toi tu avais fait? C'est sa faute, ce n'est pas ma faute. As-tu déjà dit ou pensé des choses horribles sur tes parents ou sur tes amis? La Bible dit que nous sommes tous coupables de ce genre de choses et que nous méritons alors d'être jugés. Quelle bonne nouvelle de savoir que Dieu a déjà tout fait pour nous sauver par Jésus-Christ. Tout ce qu'il demande de toi, c'est que tu reconnaisses que tu as besoin de Jésus comme sauveur et que tu crois en lui. Il faut faire demi-tour, décider d'abandonner tes péchés et d'obéir à Dieu avec son aide. Demain,
il sera peut-être trop tard, car nous ne savons ni quand Jésus va revenir, ni quand nous allons mourir. Comme Noé a fait confiance à ce que Dieu lui a dit, comme le brigand sur la croix a fait confiance à Jésus, crois à ce que Dieu te dit dans la Bible. Mais peut-être que tu n'as jamais prié, peut-être que tu ne sais pas quoi dire. Alors, pour t'aider, voilà quelques mots qui peuvent te servir d'exemple. Seigneur mon Dieu, sauve-moi. Je me rends compte que je suis une pécheresse et que tous mes péchés me séparent de toi. Ça te rend triste parce que tu m'aimes. Et je sais que je mérite d'être séparée de toi pour toujours en enfer. Mais je crois, Seigneur Jésus, que tu es le Sauveur promis, que tu es mort à ma place et que tu es revenu à la vie. Oh Jésus, sauve mon âme. Tu as promis que tous ceux qui croiraient en toi seraient sauvés. Merci Seigneur Jésus, je t'aime. Nous t'avons raconté quelques histoires de la Bible. Mais si tu veux mieux connaître Dieu, c'est important de la lire par toi-même. Elle contient beaucoup d'autres histoires. Et si tu as cru en Jésus comme ton sauveur, continue à lui parler dans la prière et essaie de trouver d'autres chrétiens qui l'aiment pour t'encourager. N'oublie pas, Jésus te donne la main. Il est avec toi tous les jours et pour toujours.